Alors, bonsoir à tous, ou bonjour, pour moi c'est le soir, mais bonjour à tous. Alors, on est de retour pour leçon numéro 11 présentement, 11e leçon. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine avec le Seigneur, en lisant ses paroles, en étant encouragé, consolé par ses belles promesses. Justement, je vous partagerai une petite chose ici avant de commencer avec l'étude dans le livre des psaumes, psaume 121, psaume 121, pas besoin de tourner. On nous dit au verset 1, « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Nous avons des épreuves, des difficultés, des obstacles dans la vie, mais le Seigneur Dieu est notre secours. Verset 2, « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui nous secourt est tout-puissant, il a tout créé ce qu'on voit. » Ça, c'est notre sauveur, notre soutien, notre berger. Alors, soyez encouragés. Prions, Père, merci, bénis cette étude, aide-nous pour apprendre par toi maintenant, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va parler aujourd'hui tristement de la réalité de l'idolâtrie de la nation d'Israël. On en a parlé un peu dans le passé, mais on veut en parler encore. Ouvre ta Bible, viens avec moi pour l'instant dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 7, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 7, à la page 175, s'il vous plaît. Page 175 dans ta Bible. Alors, voilà. Excuse-moi. Donc, chapitre 7. Israël a régulièrement, continuellement, eu des problèmes avec l'idolâtrie. Comprenons, l'idolâtrie, c'est lorsque notre cœur s'attache, sert, aime ou vit pour un autre Dieu que le vrai Dieu, l'éternel Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Israël a souvent eu des problèmes avec cela. Regarde au verset 40. Ils ont dit à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Tu te rappelles, ils ont fait un veau en or dès leur sortie de l'Égypte, au commencement dans le désert. Même par la suite dans le désert, regarde au verset 42. « Mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre Dieu Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. » Et nous allons aller vers la réalité de la déportation vers Babylone. Mais Israël avait même des idoles dans le désert, dès leur sortie de l'Égypte, là, puis le 40 ans quand ils ont été dans le désert. Si tu recules avec moi dans le livre de Juges, nous avons parlé de cela aussi, c'est un petit rappel, Juges chapitre 2, à la page 324, vers la fin de la Bible, page 324, Juges chapitre 2, et je regarde le 11e verset. Alors, après être entrés dans la terre promise, oui, il y a eu le temps avec Josué, ils ont fait de bonnes choses, ils ont servi Dieu, mais après la mort des anciens qui ont survécu à Josué, les enfants d'Israël ont fait alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baalim, les idoles encore. Sous le temps de David, le règne de David, c'était un peu mieux. En ce qui entrait à Salomon, regarde avec moi dans 1 Roi chapitre 11, s'il te plaît. Le premier livre des Rois, chapitre 11.
Alors, dans le temps, quand ils étaient dans le désert, ils avaient des idoles. Sous Josué, c'était un peu mieux. Ensuite, avec le temps des juges, pendant environ 400-450 ans, il y a eu des idoles, les Baalim, ainsi de suite. Des fois, ils revenaient à Dieu, mais ils ont eu des idoles, malheureusement. Sous le temps de David, c'était un peu mieux. Avec Salomon, Salomon a très bien débuté, mais malheureusement, il a mal terminé. 1 Roi, chapitre 11, si tu regardes avec moi au verset, justement, 5, Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites, Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. C'est triste. Salomon a été vers les idoles. Et pas seulement Salomon. Chapitre 11 toujours, regarde vers le verset 33. Dieu parle comme envers Salomon, mais la nation aussi, à travers le prophète Akija. Et il dit au verset 33, « Parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, ils au pluriel, divinité des Sidoniens, devant Kémos, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des enfants d'Ammon. » Alors ce n'est pas seulement Salomon, c'est la nation. Ils ont agi ainsi. Et cela continue. On a vu ensuite Jéroboam qui s'est inventé des dieux, si tu te rappelles. Celui qui a eu une partie, disons 10 tribus l'ont suivi. Et parce que seulement une tribu a suivi Roboam, le fils de Salomon. Mais si l'on continue, regarde avec moi dans 1 Roi, chapitre 16. Nous, on a vu dernièrement le roi Akab et son idolâtrie. On veut se rappeler justement qu'une des choses qui s'est produite, Akab, il a marié Jézabel, qui, elle, adorait Baal. 1 Roi, chapitre 16. Regarde au verset 31. Page 477 dans ta Bible. Et si ce était peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Alors, Jézabel incitait Akab au mal. Mais donc, Akab, le roi, et Jézabel, sa femme, ont fait la promotion de Baal pour les 10 tribus, pour le royaume du Nord, pour la Samarie, comme on a parlé l'autre fois. N'oublie pas aussi, si tu tournes ta page au chapitre 18, tu veux garder en tête que Jézabel a même fait des efforts, elle a agi pour exterminer les prophètes de Dieu qui voulaient enseigner aux gens de revenir vers Dieu ou d'adorer Dieu, d'adorer le vrai Dieu. Elle les a exterminés. Chapitre 18, verset 4. Quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourrit de pain et d'eau. Jézabel, elle a essayé de tuer, ou elle voulait faire tuer aussi Élie. N'oubliez pas, il y a eu le test, qui est le vrai Dieu? Baal n'a pas répondu, mais le Seigneur Dieu a fait descendre le feu du ciel, si tu te rappelles. Il a prouvé qu'il était le vrai Dieu. Mais Israël, malheureusement, le royaume de la Samarie, adorait Baal. Et Dieu, à un moment donné, a jugé la maison d'Akab. Élie avait averti de cela, si tu te rappelles, on l'a vu la semaine passée. Et c'est le roi Jéhu qui a fait ce jugement-là, ou qui a accompli ce jugement-là pour Dieu. Avance avec moi au chapitre. En réalité, là, on veut aller dans le second livre des rois. Le second livre des rois. Et je suis désolé, je crois que dans mes notes, j'ai mis le premier livre des rois. S'il te plaît, si tu as un crayon, prends cela et change 1 pour 2. Merci beaucoup. Mais le second livre des rois, au chapitre 10, alors la page 505, on va débuter au verset 18. Donc, Jéhu, c'est le nouveau roi, et il a tué Akab et les gens de sa maison. C'est un jugement de Dieu. Et Jéhu, donc,
au verset 18, il va assembler tout le peuple et lui dit, il est en train d'agir un peu avec tromperie pour faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de la tromperie, mais Jéhu fait cela. Alors, il dit, Akab n'a servi Baal que peu, mais Jéhu le servira beaucoup. Et maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un, car j'ai à offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque y manquera ne vivra point. Or, Jéhu agissait par finesse pour faire périr ceux qui servaient Baal. Et Jéhu dit, célébrez une fête solennelle à Baal, et on la publia. Puis Jéhu envoya par tout Israël, et tous les serviteurs de Baal vinrent, comme les sacrificateurs de Baal. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Alors il dit à celui qui avait la charge du vestiaire, « Sors des costumes pour tous les serviteurs de Baal. » Et il sortit des costumes pour eux. Et Jéhu entra avec Jonadab, fils de Récab, dans la maison de Baal. Et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez afin qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais les seuls serviteurs de Baal. » On ne veut pas tuer des gens qui servent Dieu, on veut tuer les serviteurs de Baal. Ils entrèrent donc pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait posté dehors 80 hommes et leur avait dit, « Celui qui laissera échapper un de ces hommes que je remets entre vos mains paiera de sa vie la vie de l'autre. » Et dès qu'il eut achevé de présenter l'holocauste, Jéhu dit aux coureurs et aux capitaines, « Entrez, frappez-les, que personne ne sorte. » Et ils les passèrent donc au fil de l'épée et les jetèrent là. Puis ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils entrèrent dehors, ils tirèrent, dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Et ils démolirent la statue de Baal. Ils démolirent aussi la maison de Baal et en firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ce jour. Ainsi Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Tu vois, Baal, l'adoration de Baal s'était infiltrée en Israël et s'était répandue. Et c'était horrible. Israël aurait dû adorer le vrai Dieu. Mais Dieu utilise Jéhu ici. Non, Dieu n'a pas besoin de mensonges. Mais Dieu utilise Jéhu ici pour juger et exterminer Baal du milieu d'Israël. Malheureusement, Jéhu, au verset 29, ne s'est pas détourné des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Tu te rappelles les 2 veaux d'or? Il n'a pas fait cela. Mais l'Éternel a dit à Jéhu, « Parce que tu as fort bien exécuté ce qui était droit devant moi, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce que j'avais dans mon cœur, jugement sur Akab à cause de sa méchanceté et son idolâtrie. » Dieu dit, « Tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. » Remarque cependant au verset 31. Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés par lesquels Jéroboam avait fait pécher Israël. Dieu sait tout. Dieu a jugé Akab. Jéhu lui-même a été utilisé par Dieu pour juger Akab. Et Dieu récompense Jéhu. Mais Jéhu aurait dû faire attention et être encore plus sage en s'attachant avec tout son cœur ou en décidant avec tout son cœur d'obéir à Dieu et de vivre pour Dieu, au lieu d'adorer des idoles ou autre chose, ou servir autre chose. Dans le royaume de Juda, il y a eu aussi un combat, une bataille. Donc, dans le royaume du Nord, vers la Samarie, vraiment, le culte ou l'adoration de Baal est entré et s'est répandu. Mais là, Dieu, à travers Jéhu, extermine cela. Mais le royaume du Sud, comme Juda, Jérusalem, là aussi, l'adoration de Baal s'est introduite. Ce qui se produit, c'est qu'il y a un roi, Josaphat, je vais en parler plus tard, qui vivait en même temps qu'Akab, mais il était le roi de Juda. Josaphat s'est allié par mariage à Akab. Donc, le fils de Josaphat a marié la fille de Jézabel ou la fille d'Akab. Évidemment,
cette fille-là, Athalie, elle a essayé d'instaurer l'adoration de Baal. Regardons ensemble 2 Rois, recule avec moi au chapitre 8. Encore là, désolé, dans les notes, j'ai inscrit 1 Roi, mais vous pouvez changer le 1 pour un 2, s'il vous plaît, encore. 2 Rois, chapitre 8, versets 26 et 27. 2 Rois, chapitre 8, versets 26 et 27. On te dit donc que Acasia était âgé de 22 ans quand il commença à régner. Acasia, c'est le fils de Joram ou le petit-fils de Josaphat. Joram, c'est celui qui a marié la fille de Akab et Jézabel. Donc, Acasia était âgé de 22 ans quand il commença à régner et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était petite-fille d'Omri, donc fille d'Akab. Omri, c'est le papa d'Akab. Akab, c'est le papa d'Athalie. Et si tu regardes, donc, elle a fait cela. Verset 27, si tu tournes ta page, Monsieur Acasia, donc, il a suivi la voie de la maison d'Akab. Baal et l'idolâtrie, là. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il s'était allié à la maison d'Akab. Donc, sa mère, elle est de la maison d'Akab ou d'Omri. Si tu regardes aussi au chapitre 11, encore là, second roi, change le 1 pour un 2. J'espère que je ne vais pas perdre mon travail, là, qu'on ne va pas me renvoyer pour toutes ces erreurs-là. Mais 2 Rois, chapitre 11, j'aime bien mon travail. 2 Rois, chapitre 11, si l'on regarde au verset 1 et 2, regarde, on te dit, Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils Acasia était mort, se leva et extermina toute la race royale, les descendants de David, là. Mais Josheba, fille du roi Joram, le papa d'Acasia, sœur d'Acasia, ou donc le mari d'Athalie, Monsieur Joram, c'était le mari d'Athalie, mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, le déroba d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir, et le mit avec sa nourrice dans la salle d'Élie. Ainsi on le cacha aux yeux d'Athalie, en sorte qu'il ne fut pas mis à mort. Et il fut caché auprès d'elle 6 ans dans la maison de l'Éternel. On cache le fils du roi, tout petit jeune fils du roi, dans la maison de l'Éternel, avec les sacrificateurs. Entre autres, le souverain sacrificateur, M. Jéhojada. Je vais parler de lui tantôt. Mais Athalie, elle va régner sur le pays pendant 6 ans. Elle n'a pas le droit de régner, c'est une usurpateur ou une usurpatrice. Elle prend la place, donc, des fils de David qui devraient régner. Elle est meurtrière, puis elle adore Baal. Regardons, si l'on continue, dans le second livre des Chroniques. Maintenant, si tu avances avec moi, attends une seconde, je voulais voir aussi ici. Regarde, oui, dans le second livre des Chroniques, chapitre 23. Donc, après le livre des rois, après les livres des rois, tu as les livres des Chroniques. Second livre des Chroniques, chapitre 23, s'il te plaît. Second livre des Chroniques, chapitre 23. Second livre des Chroniques, chapitre 23. J'y viens moi aussi. Chapitre 23. Regarde le verset 21 avec moi. Page 597. Verset 21, s'il te plaît. On te dit, alors tout le peuple du pays se réjouit et la ville fut en repos après qu'on eut mis à mort Athalie par l'épée. Tu peux lire le chapitre 23 et le chapitre 24. Je résume un peu l'histoire. Jéhojada, le souverain sacrificateur, s'est fortifié et avec l'aide d'autres personnes, finalement, on a établi le fils de David, Joas. On va le mentionner dans un instant. Joas, on va le lire dans un instant. Joas, donc, devient roi et Jéhojada fait tuer Athalie par les gardes. Joas devint roi.
verset 1, chapitre 24, verset 1. Joas était âgé de 7 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie de Jéhojada, le sacrificateur. Jéhojada a eu une grosse influence sur Joas le roi pour que le roi fasse le bien et adore Dieu dans la vérité. D'ailleurs, ensuite, Jéhojada va être comme enterré un peu comme un roi ou avec les rois. Tu peux voir cela au verset 16. On l'ensevelit dans la cité de David avec les rois, car il avait fait du bien à Israël et à l'égard de Dieu et de sa maison. Recule au verset 15 si tu veux voir mieux. Jéhojada devint vieux et rassasié de jours et il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Mais pendant que Madame Athalie régnait, remarque ce qu'elle a fait. Chapitre 24, regarde ce que le roi Joas mentionne. Joas, c'est un roi qui a fait des réformes, ou surtout, Joas, c'est un roi qui voulait techniquement qu'on répare la maison du temple, je devrais dire plutôt. Il a demandé de faire réparer la maison du temple. Donc, regarde au verset 6. Alors le roi appela Jéhojada, leur chef, et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt que Moïse, serviteur de l'Éternel, mit sur l'assemblée d'Israël pour le tabernacle du témoignage? Car l'impie Athalie et ses enfants ont ravagé la maison de Dieu, et même ils ont employé pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » Le roi veut qu'on répare la maison, mais le roi, il dit clairement que Athalie et ses enfants ont ravagé la maison de Dieu. Et même ils ont employé pour les Baals. Donc Athalie a essayé de faire entrer l'adoration de Baal à Jérusalem. Et elle a pris les choses consacrées à Dieu, techniquement les instruments ou les choses de la maison de Dieu, pour, à la place, Baal. C'est horrible. C'est horrible. Même toi et moi, en réalité, notre vie, notre bouche, notre esprit, notre corps devraient servir à Dieu et non au diable ou aux idoles ou aux marabouts, les fétiches ou quoi que ce soit. Non. Mais le vrai Dieu, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Alors, il faut faire attention. Donc, on voit ceci. Maintenant, on va regarder une autre petite chose. Excuse-moi. Donc, on veut parler un peu aussi des rois, mais en Juda cette fois-ci. Donc, on a parlé un peu des rois en Israël, si tu te rappelles. On a vu qu'il y a eu les rois en Israël, les rois dans le royaume du Nord, la Samarie, les mauvais rois du royaume d'Israël. Pour le royaume de Juda, donc moi, je t'encourage à lire le premier livre des rois, le second livre des rois et le second livre des chroniques. Et tu peux voir l'histoire des rois du nord et du sud, ou de Israël, la Samarie, ou Juda, Jérusalem. Mais concernant le royaume de Juda, donc sur la feuille que je vous ai remise, je vous ai donné un aperçu visuel des rois à Jérusalem. Alors, on commence par David, qui a été évidemment un bon roi. Salomon a été un bon roi, mais tu te rappelles, il a mal terminé malheureusement parce qu'il n'a pas fait attention à son cœur pour s'attacher à Dieu avec tout son cœur. Il avait beaucoup trop de femmes et ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Ensuite, Roboam, le fils de Salomon, est venu, il n'a pas bien fait. Je t'ai mis les dates aussi. Évidemment, c'est toujours avant la venue de Jésus-Christ, peut-être pour t'aider à voir un peu historiquement. Donc, Roboam, il a régné, certains disent, entre 928 et 911 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas mentionner les autres dates, ils sont là, tu peux les voir ou les lire. Après Roboam, Abijam est venu, il a régné 3 ans, mais il n'a pas vraiment fait le bien devant Dieu. Ensuite, il y a eu le roi Asa, qui a fait le bien devant Dieu. Il a régné longtemps, mais il a fait le bien devant Dieu. Puis, il y a eu Josaphat. Comme je dis, c'est un bon roi qui a fait le bien. Malheureusement, il a fait l'erreur de s'allier avec Akab. Donc, quand Josaphat vivait, Akab était en vie. Et Jézabel.
Et le culte de Baal est en Israël vers le royaume du Nord. Mais Josaphat s'est allié avec eux, même il a donné son fils en mariage. Ça, c'est Joram. Joram a commencé à régner en 851. Il s'est marié à Athalie. Et Joram a tué tous ses frères. Il a fait le mal devant Dieu. Tu peux lire l'histoire de Joram toi-même dans les livres des rois et chroniques, comme je mentionnais. Après cela, tu as M. Acasia, qui a fait le mal aussi. Il n'a pas régné longtemps, seulement comme 2 ans techniquement. Mais ensuite, Athalie, comme tu vois sur la feuille, elle a régné pendant 6 ans. Puis Joas vient, qui a été un bon roi. Il a bien débuté. Tout le temps de la vie de Jéhojada, il faisait le bien. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il a fait le mal. Tu peux lire son histoire au chapitre 24 ici et voir cela. Ensuite, tu as M. Amatia qui va venir. Et Amatia, il a quand même fait le bien. Regarde avec moi à la page 599, 2 Chroniques chapitre 25, on va bientôt terminer. 2 Chroniques chapitre 25, verset 1. Amatia devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas avec un cœur intègre, malheureusement. C'est important pour toi et moi de faire attention. Tu peux voir les versets Matthieu chapitre 22, mais Jésus nous a dit, il faut adorer Dieu et le servir et l'aimer, c'est le plus grand des commandements. Avec tout notre cœur, toute notre force, notre pensée, notre âme. C'est important de faire attention. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, je vais vous le lire, vous pourrez regarder plus tard, mais Jean, dans son épître, dit « Petit enfant, gardez-vous des idoles. » Je veux terminer en t'encourageant vers cela. Attache-toi au Seigneur Dieu, serre-le avec tout ton cœur, rejette toute autre idole, les fétiches, les marabouts, l'argent ou autre chose. Attention, c'est le Seigneur Dieu qui doit avoir tout notre cœur. Remarque combien Israël a eu des problèmes parce que l'idolâtrie était là. L'Ancien Testament aurait pu être un livre merveilleux, plein de victoires et de bénédictions, si Israël s'était attaché à Dieu avec tout son cœur. Toi, ta vie, est-ce qu'elle va être une histoire à lire pleine de bénédictions et de victoires? Attache-toi à Dieu avec tout ton cœur. Rejette toute idole. Que le Seigneur nous aide. Amen.